Aujourd'hui, dans Zéro Filtre, on va parler d'amour, mais pas de l'amour romantique. On va parler de ce moment où l'on réalise que notre bonheur dépend peut-être un peu trop du regard de quelqu'un d'autre. Mon invitée du jour s'appelle Alexandra. Je l'ai rencontrée en passant la porte de son cabinet pour débloquer une situation personnelle. Aujourd'hui, elle accompagne les autres à travers le pranic healing, la kinésiologie et ses accompagnements transformationnels. Mais avant d'aider les autres, elle a dû faire un immense voyage vers elle-même. Et ce voyage a commencé le jour où l'homme qu'elle aimait en a choisi une autre. Bienvenue dans Zéro Filtre. Être une femme, c'est terriblement compliqué. Les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits. Zéro Filtre, un podcast qui t'invite à explorer des sujets dits tabous en toute simplicité. Le jour où les femmes diront la vérité, les journées n'auront pas la même saveur. Dans chaque épisode, plongez dans des témoignages honnêtes, de la confiance en soi à la maternité. Tu as une vraie plateforme. Ce que tu dis a de l'importance. Je ne me suis jamais permis de souffler, ne serait-ce que 15 jours. Je ne veux plus tomber. Zéro Filtre, présenté par Isaline Ackerman. Votre capacité à changer tout ce qui est démarre ici. Bonjour Alex. Mais salut Zaline. Merci de me rejoindre dans ce studio. Merci de venir partager un bout de ta vie. Merci à toi de m'accueillir, vraiment. Mais avec grand plaisir. Et comme toutes mes invitées, je vais te poser une question qu'on peut appeler signature. Mais avant ça, même si je t'ai un petit peu présentée en intro, est-ce que tu es d'accord de te présenter avec tes propres mots pour que les gens te situent? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Alexandra Recordon. J'ai 50 ans. Je viens d'avoir 50 ans cette année. Félicitations, j'ai vu des photos passer sur Insta. Merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment une étape. C'est marrant parce que c'est vraiment une étape que je trouve magnifique. Je trouve qu'on a tous ces dictats de l'âge. Tu fais ton âge, tu fais pas ton âge, tu fais ci. En fait, c'est juste d'être complètement soi-même. Puis en fait, c'est une année pour moi qui est hyper, je trouve, importante parce qu'il y a toute une évolution personnelle, devenir indépendante juste depuis le mois de septembre l'année dernière. Là, j'ai 50 ans, puis c'est tout un arc qui est en train de s'ouvrir, un portail. Sur vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être dans alignement avec moi-même et en fait, l'épanouissement. Je me sens vraiment épanouie moi-même, en fait. C'est très joli. Ouais. Et c'est bien parce que moi, je rapproche plus des 50 que des 40. Enfin, non, c'est pas vrai, je suis au milieu, moi. Mais c'est vrai que je trouve que c'est important qu'on montre aussi une autre image parce que c'est vrai qu'à 20 ans, on se dit « Oh, mon Dieu, 40 ans, 45, 50 !» Et je trouve beau, justement. Mais tu incarnes une image, justement, très lumineuse de la cinquantaine. Merci. Alors, bon, du coup, tu as fini ta présentation ? Oui, après, je peux parler aussi de ce que je fais, mais sinon, de moi, voilà, je suis quelqu'un qui est juste dans cette soif, en fait, du bien-être, cette soif d'une énergie positive, puis l'envie, surtout, une passion de pouvoir accompagner les gens dans leur vie et leur quotidien. Oui, ça se sent. Mm-hmm. Mais quand tu regardes ton parcours maintenant, parce que tu m'as dit qu'à 50 ans, tu étais alignée, quand tu regardes en arrière, qu'est-ce qui te vient en premier ? Mon accomplissement. Ton accomplissement. Mm-hmm. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Alors, mon accomplissement personnel, professionnel aussi. Voilà, il y a quand même un passé. Je suis pas là où je suis aujourd'hui ou qui je suis. C'est pas venu comme ça. C'est venu par un long travail, des expériences de vie, des leçons de vie qui sont pas évidentes, des fois même très compliquées, qui m'ont amenée justement dans ce chemin qui est aujourd'hui ma mission de vie en fait. C'est pas une passion, c'est vraiment ma mission de vie. Et donc ouais, je m'en suis rendu compte. Donc plus il y a pas très longtemps, par rapport à tout un projet que je suis en train de mettre en place sur un business, j'ai fait une bio avec une amie à moi qui m'aide sur moi et sur mon parcours et mon passé. Et en fait, je dis oh purée, ok, il y a tout ça derrière en fait. Et parce qu'on a tendance des fois à oublier, enfin je sais pas si ça te fait écho, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire « Ah, j'ai toujours été comme ça !» Enfin, des fois, quand on intègre tellement notre chemin, et donc tu as pris connaissance, tu as pris conscience de tout ce chemin qui s'est passé. Mm-hmm. Alors oui, parce que souvent, en tout cas moi, je sais je suis dure avec moi-même. Des fois, on a tendance à se flageller et puis des fois dire « Mais purée, pourquoi c'est pas aussi vite ? Pourquoi j'arrive pas à faire ça ? Pourquoi ça vient pas maintenant ?» Puis en fait...
des fois, il faut juste se poser 5 minutes et dire, OK, regarde tout le travail déjà accompli. Et quand on regarde en arrière, je me sens hyper fière, en fait, vraiment aujourd'hui. Donc vraiment, je me sens chanceuse aussi, même si des fois je me disais, mais purée, la vie, mais est-ce que ça peut s'arrêter un peu parce que j'en peux plus. Il y a tellement d'étapes, tellement des fois des blocages, des retards ou des leçons. Enfin, des fois, j'ai l'impression que vraiment la vie s'acharnait contre moi, tout en étant très positive, tout en acceptant ce qui se passait. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est l'acceptation. C'est un mot que je parle toujours avec mes clients, c'est d'accepter déjà ce qui est là. Mais j'en avais marre, quoi. J'étais là, mais c'est lourd, j'en peux plus, là. C'est une chose après l'autre. Et puis, c'est de tout le temps de devoir se challenger, de passer comme si on était dans un comment on appelle ça, un truc du combattant, oui, un parcours du combattant. Comme si on voit ces parcours-là. Oh, je perds mes mots aussi, moi, les ninjas, les trucs. Ouais. Je vois puis très c'était d'un coup, il y a à nouveau une épreuve, et encore un truc. Et puis c'est pas vrai, est-ce que ça peut juste se calmer un peu? Et justement, dans ces épreuves, tu racontes qu'il y a eu un moment qui a changé ta vie. Le jour où, alors tu me dis, ça a commencé avant ce jour-là, mais je l'ai dit en introduction, le jour où l'homme que tu aimais en a choisi une autre. Est-ce que, parce qu'aujourd'hui tu es venu parler d'amour, mais de dépendance affective, est-ce que tu es d'accord de nous parler de ce moment-là? Bien sûr. Alors, bien sûr que ça fait plus... C'était en fait à mes 40 ans, juste avant mes 40 ans. Marrant. Et bien sûr que c'est tout un chemin qui était en tout cas, c'était une dépendance qui était là depuis très longtemps. Je pense même transgénérationnelle. Vraiment. Transgénérationnelle, tu dis? Cette dépendance affective, ouais. Et excuse-moi, je t'interromps. Juste une fois. Tu n'avais pas mis le doigt avant cet événement-là sur cette dépendance? Si. D'accord, alors je laisse. Oui. C'était quelque chose que j'avais depuis très, très longtemps. Mais effectivement, sans mettre Comme je dis souvent à mes clients, ce qui est important, c'est quand on fait quoi qu'il arrive dans nos vies, là, par exemple, la dépendance affective... qui reste quand même c'est presque une addiction, c'est comme la dopamine, c'est quelque chose, c'est pas l'amour pur, c'est pas un manque d'amour de soi forcément, mais c'est tout un mécanisme, en tout cas faussé sur l'amour. C'est vraiment plutôt le schéma relationnel. C'est ces montagnes russes émotionnelles qui font qu'on peut partir dans une dépendance affective. Après, il y a différents paramètres comme des schémas de fonctionnement parental, ça peut être quelque chose qui est dans ce qu'on appelle des égrégores ou des implants à différents niveaux de notre corps. Ça peut être transgénérationnel, ça peut être des choses qu'on porte depuis très longtemps. Mais c'est pas l'amour pur, en fait. C'est vraiment, c'est plus par rapport à la relation à l'autre et ces montagnes russes. Par rapport à cette relation, effectivement, ce qui s'est passé de différent d'avant, c'est que c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai été à l'intérieur, que j'ai tourné mon regard, au lieu de d'être dans de ce regard plutôt de victime, c'est pas de faire le Calimero, de nouveau un autre, de vous ça marche pas, et puis pourquoi il m'a quitté, pourquoi il m'aime pas, pourquoi il me rejette, pourquoi ci, pourquoi ça, de l'extérieur, c'est à ce moment-là que j'ai tourné. J'ai dit, OK, maintenant, tu vas à l'intérieur. C'est ça qui a tout changé. Parce que, bien sûr qu'il y a 20 ans avant, déjà, dépendance affective, même des choses bien pires. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai été à l'intérieur, que j'ai tourné et j'ai fait vraiment OK, maintenant, tu te regardes et tu vas à l'intérieur. Est-ce qu'on peut quand même définir qu'est-ce que c'est la dépendance affective avant qu'on aille plus loin? Est-ce que tu arrives à me donner une définition? Alors, pour moi, la dépendance affective, il y a plusieurs. Là, je vais en donner 3 des exemples. C'est du moment qu'on change pour l'autre, du moment on se sent pas... on a peur d'être rejeté, on a peur, donc on va faire, ou on va même se changer physiquement, ou dans nos émotions, dans notre comportement, on va se changer par rapport à l'autre.
C'est la dépendance affective, c'est vraiment pas, comme je disais, c'est pas un manque d'amour, c'est vraiment un schéma même biologique. C'est vraiment quelque chose qui est intérieur au niveau de ce schéma, de ces montagnes russes émotionnelles qui font qu'on reste dans ça devient une addiction. Et du coup, si on n'est pas nourri par l'autre émotionnellement, et du coup, c'est des fonctionnements qui deviennent toxiques en fait, parce on dépend. C'est comme si notre bonheur dépendait de l'autre, de l'extérieur. C'est comme si je suis heureuse si je suis aimée ou si me comble les parties qui sont en moi, qui sont juste simplement en attente d'être comblées par moi-même. Mais souvent, on va à l'extérieur pour combler en fait ces manques. Et comme tu dis, on va chercher des solutions à l'extérieur, Exactement. alors que toi, tu l'as dit justement, tu t'es tournée vers l'intérieur. Exactement, Okay. ouais. Tu avais dit qu'il y avait 3 définitions, tu en as une troisième? Oui, alors oui, exactement. Donc il y a vraiment, c'est déjà aussi dépendance affective ou liens avec après qui sont toxiques. C'est quand on se sent en fait, moi je me rappelle, c'est des exemples aussi, mais quand on se sent mieux quand la personne n'est pas là, quand on est rassuré, on n'est pas rassuré, mais on est ok, ça va. C'est que l'autre personne, en fait, c'est comme si quand l'autre est là, on est déjà dans le stress, dans l'angoisse, dans la peur de qu'est-ce qu'il va dire, est-ce qu'il va me quitter, est-ce que tout c'est l'extérieur qui va émotionnellement, de nouveau, on est dans ces montagnes émotionnelles, va prendre le dessus sur comment je me sens ici et maintenant. Et ça, c'est vraiment un exemple que quand la personne n'est pas là physiquement, on se sent presque mieux. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on est tellement bloqué et enfermé dans cet état émotionnel de montagne russe qu'on ne peut pas voir qu'en fait, mais ça, c'est des signes justement de dépendance parce qu'on est vraiment complètement focalisé sur l'extérieur. Donc, ce que l'autre va dire, ce que l'autre va faire, qui fait notre bonheur ou notre vie va dépendre de l'autre. Et du coup, qu'est-ce que ça réveille en toi, ça ? Cette étape-là de vie, de te retourner en toi et de vivre ce moment-là? Alors, c'était très dur au début. Après, j'avais quand même une expérience, une assise derrière de travail quand même personnel déjà depuis un petit moment. Ça, c'est très intéressant de relever que même... Enfin, je dis, ça touche tout le monde. Ça veut dire que même les gens sensibles à l'introspection ou au travail personnel, voilà, même toi qui, comme tu dis, avais travaillé sur toi. Ah oui, bien sûr, parce qu'on est en perpétuel. J'ai beau, moi, faire de la thérapie, d'être dans le développement personnel ou dans l'accompagnement de transformation intérieure. Tous les jours, on apprend des choses. Moi, j'apprends tous les jours de mes clients des trucs. Et c'est ça qui est génial, parce qu'en fait, mais c'est important. C'est important. Moi, c'est ça que je trouve génial, c'est que je suis pas mieux que ces personnes, ou pas du tout. C'est juste que j'ai une assise, j'ai des expériences, une expertise qui est là et un travail qui est derrière. Mais j'apprends tous les jours, d'un coup je suis purée, d'un coup ça me rappelle un truc chez moi, ça vient résonner un truc, mais c'est super beau. Puis il faut surtout justement l'accueillir, justement. Et Est-ce que je t'ai coupé dans ta réponse? Ouais, je t'ai demandé qu'est-ce que ça a réveillé en toi? Ce qui a réveillé en moi, c'est la conscience. C'est vraiment la conscience, parce que c'est ça part de là pour tout, ça part d'être conscient. Du moment qu'on prend conscience, c'est là qu'on peut commencer notre travail. Parce que la plupart du temps, beaucoup de gens en fait sont même inconscients de comment, ils sont même pas conscients qu'ils réagissent comme ça ou qu'ils sont dans cet état de, là on parle de dépendance affective aujourd'hui, donc ils sont même pas conscients. Mais justement, alors, comment on fait pour devenir conscient? Oui. Parce que tu vois, je me mets à la place de quelqu'un qui peut-être nous écoute aujourd'hui, puis qui se dit ça m'intéresse déjà. Ouais. Et comment elle fait, ou il, on va dire, peut-être les hommes nous écoutent aussi, pour se rendre compte il ou elle est dépendante ou dépendant affectif? Alors, déjà, comme j'expliquais avant, c'est vraiment déjà dans cet état, est-ce qu'on on a l'impression que c'est l'autre qui dirige notre bonheur? Est-ce qu'on a l'impression déjà que si notre état émotionnel est contrôlé par l'extérieur, c'est déjà un signe influencé par l'autre. En fait, c'est exactement, c'est de l'influence. Si on sent déjà que je suis heureuse uniquement si la personne est
me dit des mots gentils. Je suis uniquement heureuse ou mon bonheur ou quoi que ce soit, mon état émotionnel est dirigé ou en tout cas est contrôlé par l'extérieur. Si je me sens mieux, par exemple, si d'un coup il y a vraiment ce sentiment de libre, la liberté aussi. Est-ce que je me sens libre d'être qui je suis? Voilà, ça c'était le troisième point que je voulais redire. La liberté d'être qui on est. Ça aussi, quand moi j'étais dans ces dépendances affectives, je ne pouvais pas être qui j'étais. J'ai jamais été en fait jusqu'à cette fameuse expérience. J'ai jamais été Alexandra. J'ai toujours été celle qui voulait que je sois. Waouh. Mais tu t'en es rendu compte à ce moment-là? Ouais. Ouais. Ah, je comprends le... Ouais. Wow, tu t'es découverte alors. Oui, alors ça c'était oui, parce que là je vais en parler, mais c'est vraiment, et du moment parce que c'est ça, on met des casquettes, il faut changer, on veut changer d'apparence, mais s'il me trouve comme ça, non, peut-être que si je change, il va me trouver mieux, et puis du coup je change de couleur de cheveux, puis du coup mais il aime les brunes, alors je vais me teindre en brune. Enfin, c'est des trucs comme ça, des schémas où en fait on se modèle à son désir à lui. Ou à elle, si c'est le contraire. Ça, c'est aussi une clé. Ça, c'est un signe. C'est une des clés phares. C'est vraiment la liberté d'être qui on est. C'est vraiment, on peut changer. Moi, j'ai vraiment été là-dedans à me changer totalement physiquement pour l'amour de quelqu'un. En tout cas, cet état émotionnel qui pour être aimé d'eux. Mais ça, un peu, enfin, je fais une aparté, mais c'est un peu le mal de tout le monde, des fois. Tu sais, quand on dit, est-ce que c'est pas la... Attends, je mets mes idées en ordre. Ça fait écho parce que je me dis, moi, dans la première partie de ma vie, alors, j'ai fait ce qu'on attendait de moi pour être aimée et acceptée. Là, on est dans un autre domaine, tu dis d'indépendance affective, mais est-ce que c'est quand même, on n'est pas tous un peu condamnés à ça? Et puis après, il y a comme un éveil qui dit, attends, non, mais les années passent. Moi, je me dis, non, mais maintenant, j'ai envie d'être vraiment qui j'ai envie d'être, et peu importe. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu comme ça, en fait, à chercher l'amour, à se modeler pour être aimé? Alors, je pense qu'il y a, tu as dit un mot très, très fort, c'est condamner. C'est comme si on se condamnait nous-mêmes à être, alors qu'on n'est pas, c'est parce qu'on choisit de se condamner. Ah, c'est très important ce que tu dis. Ah oui, merci. Tu vois, ça c'est important parce qu'on a t'as le choix de dire en fait non, moi je suis comme je suis comme je suis, que ça pèse ou pas. Il y en a plein. Moi, je connais plein de copines qui sont et depuis toujours. Mais après, de nouveau, il y a différents schémas. Il y a le schéma familial, nos relations avec nos parents, notre karma, nos leçons de vie, qu'est-ce qu'on doit apprendre, et puis notre parcours aussi, des fois transgénérationnel, qui fait qu'il y a des personnes qui sont plus sujettes à devoir vivre en fait dans cette quête, entre guillemets, de validation extérieure. Mais il y en a plein qui n'ont pas besoin de mais qui auront d'autres choses, en fait, d'autres qui vont développer d'autres choses. Donc, mais c'est vraiment un choix après. C'est, comme tu dis, c'est vraiment, pour moi, c'est un choix personnel, en fait. Après, il y a plein de paramètres. C'est la confiance en soi. C'est évidemment, après, il y a tout un... des fois, c'est nos schémas aussi familiaux. Comment est-ce qu'on a été éduqué? Qu'est-ce qu'on nous a appris? Qu'est-ce qu'on nous a inculqué? Quelles sont les croyances? Et tout ce schéma aussi qu'on a tous, puis surtout au niveau ce côté judéo-chrétien, on se doit d'être comme ça, on se doit de faire. Surtout ne dis rien, les non-dits, les machins. Mais justement, est-ce que tu as des pistes dans les schémas familiaux qui pourraient te donner, tu vois, pouf, je vais tout droit dans la dépendance affective parce que j'ai reçu ça? Ou c'est très personnel? Je crois que c'est très personnel parce que souvent, moi, je lis les choses que j'ai fait quand j'ai commencé le développement personnel et puis à lire différents livres de personnes qui m'inspirent, où ils parlaient justement de schémas, aussi au niveau du mental. Moi, j'aime bien parce qu'on peut vraiment déprogrammer pour reprogrammer. Puis je trouve que le pouvoir du mental et le pouvoir, c'est juste extraordinaire. Et tout ce qu'on peut faire avec ça. Et
on peut avoir des schémas des fois de 2 personnes de la même famille, même les parents les mêmes, la même éducation, les mêmes schémas et autres. Une personne, elle part complètement en vrille et puis l'autre pas du tout. Tu dis mais pourquoi est-ce que, enfin ils ont les mêmes choses. Là derrière, il y a le karma. C'est ce que j'allais dire. Oui, puis le travail, comme tu l'as dit avant. Le travail, il y a différentes choses qui font que cette personne-là, c'est son chemin, elle a ses leçons à apprendre et l'autre, elle aura d'autres choses. Et c'est pas parce qu'on fait partie de la même famille que forcément on aura les mêmes relations. Moi, je vois avec ma sœur, on n'a pas du tout. Enfin, moi, j'ai été dans les relations les pires. Toxiques. Coucou la sœur. Ouais. Non, mais voilà, on a des schémas ou qui sont complètement différents. Où moi, voilà, c'était très compliqué. Enfin, voilà, c'était pendant très longtemps très compliqué. Oui, c'est ton chemin de vie. C'était mon travail avec les hommes. De cette vie-là, en tout cas. Exactement. Mais c'est bien parce qu'au moins, on nettoie pour les prochaines. Ben oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut se dire. Ben oui. D'ailleurs, on va reparler de ta pratique parce que ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que tu as aussi une partie très intellectuelle, mentale et que tu associes tout ça, tout ce qui est énergie, spiritualité et rationnel. Oui, on en très parlera important, en fin d'épisode, mais vraiment, c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu chez toi et dans ton approche. Mais si on revient à ça, qu'est-ce qu'on cherche vraiment, tu crois, chez l'autre quand on est en dépendance affective? Qu'est-ce qu'on cherche autant à remplir? L'aval, en fait, la validation. On cherche à être validé. Pour moi, c'est vraiment, on cherche à être validé de, OK, ce que je fais, la sécurité. D'être validé, d'être sécurisé. Ah, intéressant. Ça, pour moi, c'est vraiment 2 choses où, OK, c'est l'aval de, OK, d'être validé de ce qui on croit être. En tout cas, c'est une validation et une sécurité. Et ça, je le remarque parce qu'on est insécure, en fait. On peut pas être dans la sécurité intérieure et être là, c'est pas possible. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que les gens, on va faire un stéréotype, mais les gens qui sont dépendants affectifs sont donc insécures et recherchent ça chez l'autre. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu trouves ta propre sécurité intérieure et ta validation, c'est réglé? En tout cas, il y a tout un chemin, mais clairement, le chemin de la sécurité intérieure, il est essentiel. C'est primordial. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que du moment qu'on revient à soi, on vient purifier, nettoyer toutes les choses qui ont besoin d'être travaillées. On vient comprendre. C'est important de mettre en lumière. C'est ce que j'expliquais donc, par rapport à cette étape où cet homme, en fait, en a choisi une autre. Mais moi, il m'a fait le plus beau des cadeaux parce que j'ai pu me choisir. Est-ce qu'à ce moment-là, tu le savais qu'il te faisait le plus beau des cadeaux? Non, mais pas très longtemps après, parce que justement, j'ai commencé très, très vite à... Parce qu'en plus, c'était vraiment un jour où il y a encore une autre chose qui est arrivée familiale, mais vraiment comme une massue, le même jour où j'ai su que cette personne se mettait en couple. Et je dis, mais c'est pas vrai, quoi. Et je dis, mais là, fini. Puis là, j'ai vraiment mis aussi un peu une distance au niveau familial. Et là, je peux plus parce que j'ai l'impression de rentrer dans ce cercle toxique qu'il y avait avec un membre de ma famille. Puis en fait, j'ai dit là, moi, je peux plus parce que j'ai l'impression que mon bonheur de nouveau est en suspens pour le bien-être des gens qui m'entourent. Et je dis, mais en fait, ça, c'est pas OK. Parce que là, de nouveau, c'est pareil. C'est qu'on est dans cette... On se minimise complètement et en fait, on s'oublie. Et du coup, et là, j'ai vraiment mis un stop pendant quelques jours. J'ai dit là, il faut me laisser. Puis en fait, là, j'ai commencé ce travail intérieur où j'étais vraiment, j'explique sur mon site internet, c'est vraiment d'aller dans les douves. Puis c'est vraiment d'aller dans les douves. Après, ça, c'était moi. C'est pas que des fois, les gens, ils ont peur souvent de dire moi, je peux pas se ressentir parce que là, je peux pas aller. J'ai trop peur de ce qui va m'attendre. J'allais dire ça. Oui. Bon, excuse-moi mon mari, mais je vais avec quelqu'un qui a justement peur des fois d'aller voir dans ces parties sombres, j'ai envie de dire. Mais comment on fait concrètement? Alors, on peut venir te voir. Oui, on peut venir me voir. Ou moi. Mais comment on fait si on est toute seule, puis on a décidé justement de se choisir? Parce qu'on se comprend vraiment depuis le début que tu as pris la parole, Alexandra, c'est vraiment que ce que ça dit, ces genres de relations en disent plus sur nous que sur la relation propre. Donc, c'est une occasion, une opportunité d'apprendre à se connaître. Exactement.
et à se trouver justement sécure et à se donner le pouvoir de se sentir aimé d'abord. Nous, quoi. Tu as dit un mot très juste, c'est le pouvoir. En fait, c'est ça, c'est de reprendre son pouvoir. Alors, comment on fait pour reprendre son pouvoir? Toi, tu as fait quelque chose. Tu es partie à Bali, c'est ça? Alors oui, alors moi, donc, avant ça, donc du coup, il y a tout ce processus d'aller accepter ces parties parce qu'on les a toutes, elles font partie de nous. C'est OK. En fait, c'est de se foutre la paix des fois à vouloir tellement être. Il faut être parfaite, il faut être ci, il faut être ça, il faut être machin. Je suis allergique à cette phrase. Oui. Il y a pas de la perfection. On est juste imparfaite. Parfaitement imparfait et imparfaite. Et puis c'est ça qui est très juste en fait. Mais de nouveau, qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette attente de validation de il faut être comme ci, il faut être comme ça? C'est justement l'insécurité intérieure. Du moment qu'on est sécure, qu'on se dit OK, moi je suis aligné avec qui je suis, on n'a plus besoin de validation. Mais qu'est-ce que tu penses? Tu sais qu'on a tous, il y a des besoins dans l'humanité, puis qu'un des besoins, c'est quand même l'appartenance au groupe. Donc du coup, je pense qu'une blessure derrière le fait de se dire je suis comme ça, puis voilà, c'est d'avoir peur d'être rejeté. Oui, bien sûr. Bah oui, parce qu'il y a des blessures derrière qui sont encore là. Ces peurs, ces blessures, ces traumas des fois. Et en fait, c'est de savoir déjà les accueillir. Première étape, c'est d'accueillir. Chaque émotion, ça c'est quelque chose qui est primordial, c'est d'accueillir quoi qu'il se passe maintenant. Moi, pour les premiers temps, je pleurais tous les jours. J'ai l'impression d'avoir 8 ans. J'ai vraiment eu l'impression, je retournais, j'avais 8 ans. Donc j'étais là, OK, t'as 8 ans. Et j'étais en profondeur. Puis j'étais rechercher un peu cet enfant intérieur, en fait, tout blessé. Et du coup, je l'ai pris dans mes bras. J'ai vraiment essayé de visualiser, de me dire, OK, ça va aller, en fait. Ça va aller. Tout va bien aller. Mais ça, depuis très, très longtemps, je me disais à chaque fois, même dans des périodes très compliquées dans ma vie, je disais, ça va aller. Tout va bien, ça va aller. Tu l'as fait tout seul, ce voyage-là, ce travail-là? Ouais, ça, je l'ai fait seule. Oui, ça, je l'ai fait seule. Ouais. Depuis ça, oui, ça, je l'ai fait. Alors après, j'avais les outils. J'avais aussi les outils derrière moi. Je lisais beaucoup. J'ai fait après des masterclass, des outils, je dirais, d'accompagnement. Mais après le travail, je l'ai vraiment fait là, toute seule. Mais toute seule, parce que j'avais envie d'aller voir. J'étais aussi dans l'acceptation de pas forcément être d'accord avec ce que j'allais ressentir, mais c'était OK, parce que je me suis dit, je sais que je le fais pour moi, et c'est que pour moi que je fais ça. Et j'ai besoin d'aller en profondeur, parce que pour moi, c'est que comme ça, c'est qu'en profondeur qu'on peut aller déloger vraiment les choses à racines. Oui, et puis éviter de répéter des schémas. Exactement. Parce qu'on peut, bien sûr, c'est ce que je dis des fois à des clients qui ont différentes blessures ou différentes peurs et autres, ou du burn-out, par exemple, ils vont prendre des médicaments, des machins, ok, mais je dis, mais oui, donc ça va là, mais ici, il se passe quoi? J'aime beaucoup ce que tu dis, Alex. Mais je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, c'est vraiment de pouvoir... d'être rassuré que c'est pas la fin du monde, en fait. Non. C'est pas la fin du monde d'aller à l'intérieur. Et puis, comme je travaillais, et puis je pleurais tous les jours. Puis il me disait, mais ça va? Je fais, oui, je suis triste, je suis pas malheureuse, je suis triste. C'est différent. On a le droit de pleurer. On n'est pas, c'est pas la fin du monde, en fait. Et tout ce travail après de développement, de tout ce que j'ai fait, c'est ce que j'explique et c'est ce que j'ai vraiment envie de faire, ce que je fais maintenant déjà, puis que j'ai envie d'accompagner de plus en plus, c'est de pouvoir faire comprendre aux gens qu'il n'y a plus besoin d'avoir ces montagnes russes comme ça. Mais vraiment, genre, je vais tellement au fond qu'après, j'ai peur de parvenir. En fait, c'est de savoir que la vie, elle est cyclique. On a tous les jours des choses positives, des choses d'un coup, il y a un truc qui va venir négatif. Mais on n'a plus besoin d'être comme ça, on peut aller comme ça. Et en fait, c'est ça la vie. C'est réapprendre autrement. C'est de réapprendre, voilà, exactement, par un fonctionnement intérieur différent et une sécurité et d'avoir délibéré en fait toutes ces peurs, ces choses qui sont en nous. Mais du coup, c'est vraiment à ce moment-là, voilà, d'aller en profondeur. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait, d'aller accueillir, d'aller accepter que j'étais triste. Puis je me sentais nouveau. Il y avait toutes ces blessures d'abandon, de rejet, de je suis pas assez bien, je suis pas si. Puis en fait, je me disais, mais en fait, t'es en train de toi, te flageller pour juste un gars qui a choisi une autre, quoi. Puis, en fait,
c'est le non-attachement. Dire qu'en fait, c'est sa vie, c'est pas forcément contre toi, c'est juste ça, que... Les gens font des choix, ils sont pas forcément orientés contre Exactement. nous. Ça, c'est une des clés aussi. Oui, exactement. C'est pas contre moi forcément. C'est moi je l'ai pris, mais parce que de nouveau c'était mes croyances, de dire c'est de toute façon de nouveau ma faute. Et c'est ça aussi, beaucoup de femmes pensent que il y a aussi une troisième chose dans la dépendance affective, c'est qu'on croit toujours, on va toujours s'excuser pour tout. C'est un peu. Ouais. Ça c'est toujours. C'est très féminin, ça aussi. On s'excuse pour tout, or qu'on sait qu'on avait raison ou qu'on n'avait pas besoin. Et là aussi, c'est important, c'est de faire attention à les liens toxiques, parce que si on est tout le temps là-dedans, c'est que c'est pas juste. Mais comment tu as fait pour pas retrouver quelqu'un et de retomber dedans? Alors, en fait, tout ce chemin, depuis l'âge de 40 ans, il y a tout ce travail déjà vraiment là où j'étais. En moi, j'ai fait tout ce travail après spirituel également avec Karatik Yoga, qui est le chemin spirituel de Pranic Healing. Et puis là, vraiment, on va déloger, nettoyer tellement en profondeur qu'en fait, on se suffit à soi-même. Je vais pas dire qu'attention, c'est pas dire que Complètement, donc c'est intéressant. C'est juste que en fait, on est le gâteau. C'est apprendre on est le gâteau. L'homme ou la femme ou qui que ce soit, c'est la cerise sur le gâteau. Mais on est le gâteau. C'est là la. Il faut clé. aimer son propre gâteau. Ah bah oui. Il faut aimer ce qu'on met dedans. Il faut aimer. Puis tous les ingrédients, on se les donne nous-mêmes. Et ça, c'est tout un travail où je te demande, au lieu de toujours attendre que l'autre va me donner ce que j'ai en fait, c'est de se donner en vain ce qu'on a envie de l'autre. Ouais. Donc, ce que j'entends, c'est que tu es partie dans ce développement personnel très profond et que tu n'as pas cédé non plus à l'envie de vite aller retrouver ce que tu connaissais. Parce qu'on sait, moi j'en vois des femmes en accompagnement qui d'ailleurs ont peur de commencer et qui des fois retournent dans des anciens schémas parce qu'on le sait, le cerveau adore ce qui est connu, même si c'est toxique. Exactement. Donc en fait, elles retournent dans des anciens schémas parce qu'elles connaissent. Et le cerveau n'aime pas l'inconfort de l'inconnu. Donc je trouve que c'est très intéressant de voir qu'il y a une forme quand même de... je vais mettre le mot courage, parce que quand même, tu as dû te faire violence, je pense, à certains moments, pour aller quand même voir dans cette profondeur et ne pas retourner dans tes anciens schémas. Oui, et puis, mais en fait, c'était tellement pour moi juste, parce qu'en fait, j'avais déjà pas peur d'être... Alors ça aussi, j'ai pas peur d'être seule. Moi, je suis quelqu'un de très indépendant. Et en fait, j'avais juste pas... J'ai fait, je me rappelle, pendant le Covid, là aussi, il y a tout un gros travail qui s'est fait en 2020, mais énorme aussi de lecture, de masterclass, de cours. J'étais vraiment dans des trucs tellement incroyables. Et j'ai fait un masterclass avec un homme que j'adore qui s'appelle Michael Singer. Et en fait, il a fait, et c'est exactement ça, c'est la blessure... Femme ou homme, pourquoi est-ce que les gens, en fait, dès que ça ne va pas, ils quittent et en fait, ils font que de faire des étapes comme ça. Déjà, parce qu'il y a bien sûr des choses de peur d'être seul, peur de tout ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qui fait que ça va réveiller, en fait, la blessure? C'est que tant que la blessure, justement, intérieure n'a pas été nettoyée, réglée, il suffit que cette personne parte sur une autre, parce que l'autre, d'un coup, elle a fait quelque chose, ça ne me plaît pas, je te quitte. OK. Elle retrouve une autre personne, cette personne... pas forcément dans la même configuration, mais ça va réveiller le même sentiment. C'est nouveau le sentiment que ça peut être totalement une autre expérience, mais le sentiment est le même. Du moment que ça vient réveiller ça, la personne va exactement dire non, ça me plaît plus, je vais quitter. Et on peut faire des schémas de fonctionnement comme ça tout le long, en fait. Et c'est pour ça que l'important, c'est d'aller guérir la blessure intérieure. Du moment qu'on guérit cette blessure intérieure, on ne retourne plus dans le même schéma. Moi, j'attire plus les mêmes hommes qu'avant. Mais je pense aussi qu'on se met en couple des fois avec des gens qui, justement, nous règlent nos blessures. En fait, c'est des occasions, tu vois. Alors après, il y a ça, oui. Ouais. Puis après, ça, c'est un chemin. Des fois, on a tous besoin des fois d'être dans ces relations pour apprendre. En fait, c'est apprenons aussi de tout ça et pas être joué de la victime. Parce que là aussi, souvent, des gens restent là-dedans, comme tu disais très justement, parce que c'est familier. Même si c'est toxique, je sais de quoi je parle. Et
on le reste pas, c'est familier. Et ça vient quand même nourrir quelque chose, même si c'est toxique, ça vient nourrir ces choses. Et du coup, il y a ces effets aussi miroirs. Mais du moment en fait, qu'on va vraiment à l'intérieur, on peut aller guérir et on peut aller, mais c'est d'aller accepter, de mettre en conscience, enfin vraiment cette conscience en fait sur les choses. Et puis d'accueillir. Puis après, il y a tout ce travail après de développement, puis de pardon aussi qui est très important à faire. Puis après, tu es partie à Bali, tu m'as dit dans ton questionnaire. Exactement. Pourquoi ce voyage, il était si important ? Parce qu'en fait, c'est un voyage, c'est à ce moment-là où en fait, je me suis dit, OK, en fait, là, je me suis trouvée. C'est arrivé à quel moment dans ton cheminement ? Après ce travail ou pendant ce travail ? Alors, c'était dans l'année, c'était quelques mois après, justement, là, quand j'ai su que cet homme avait choisi une autre. Et du coup, que là, je me suis sentie, j'étais en profondeur. Quelques mois après, je suis partie à Bali pour mes 40 ans. Et puis, c'est vraiment là où, en fait, je me suis trouvée. J'ai pleuré tous les jours dans l'eau. J'ai fait des trucs. J'étais voir une guérisse. C'était génial. J'ai fait des trucs vraiment incroyables, mais tout en étant dans mon humilité et puis surtout dans ma fragilité, où j'étais là, OK, là, je suis vulnérable à un point. Mais j'étais OK, j'ai pleuré tous les jours, mais j'étais hyper heureuse. Tu étais allée chercher ça ? Tu étais allée chercher cette vulnérabilité ? Je ne sais pas si j'étais en conscience chercher ça, mais c'est ce qui devait se faire, en tout cas. Puis vraiment, je me suis trouvée. C'est à ce moment-là, ouais. Alors, tu réponds à ma question peut-être, mais c'est quoi la plus grande vérité que tu as trouvée à ce moment-là ? Que j'étais la personne la plus importante de ma vie. Ouais. Puis vraiment, c'est ça qui a... Ouais. Et puis là, je me suis dit, en fait, merci à ce garçon, à cet homme de ne pas m'avoir choisi, parce que j'ai pu me choisir. Ça, c'est hyper beau. Oui, c'est émouvant. Ouais. Comme quoi, ça arrive. Même à 40 ans. Même à 40 ans. Ouais, non, bien sûr, clairement. Tu parles beaucoup d'intuition. Oui. Tu parles beaucoup de ressenti. D'ailleurs, quand on s'est vu la première fois. Comment tu sais aujourd'hui que c'est ton intuition qui parle et pas ton mental, par exemple ? Parce que je vais dans mon cœur. Je sais que c'est pas évident, même moi, des fois, je dois aussi, des fois, je doute, je dis, attends, est-ce que c'est mon mental qui parle, c'est mon intuition ? Du moment qu'on revient dans notre cœur, c'est d'aller ici, comment ça résonne ici, qu'est-ce que c'est ? Du moment que je mets vraiment en conscience mes pensées, mes émotions dans mon cœur, je laisse monter, puis là, je sais que c'est ça. Et qu'est-ce que ça t'a apporté ? De parler avec son cœur, en fait. Ouais, de parler avec ton cœur. Mais là, aujourd'hui, dans son cheminement par rapport à la dépendance, ça t'a appris quoi d'écouter ton intuition ? Je ne l'ai pas écouté, justement. T'en étais coupée jusque-là ? Ah ouais. Non, quand j'étais dans la dépendance, j'étais coupée, justement parce que j'ai tellement laissé l'extérieur contrôler ma vie qu'en fait, moi, j'étais coupée de mes émotions et de mes pensées. Donc, en fait, j'étais pas du tout... Il y a même des choses que j'ai faites d'une manière inconsciente. Parce que toi, tu associes conscience et intuition. Alors, j'associe pas les deux, mais j'écoutais pas mon intuition, en tout cas. Parce que mon intuition m'a, je pense, 1 million de fois dit, m'a prévenu, non, vas-y, fais-le pas. Ou va pas là, ou là, ça résonnait pas du tout. Mais j'étais coupée. Là, je pense que même les premières années, j'étais coupée de mon intuition. Je me sentais connectée. J'ai demandé vraiment, dans des situations très dramatiques dans ma vie, j'ai demandé de l'aide. Je disais, mais là, j'ai besoin d'aide. Là, j'ai besoin d'aide. Et puis, mais j'étais coupée de mon intuition. Je dis pas que c'est associé parce que c'est quelque chose de deux chevaux. C'est pas... Je pense que... je peux me donner mon avis. Vas-y. Peut-être cette aide. Je trouve que quand on est consciente, on écoute plus son intuition. J'ai la sensation. Que quand on n'est pas dans la conscience de qui on est justement coupé de ça. Oui. Ça, c'est mon avis. Tu peux avoir un avis différent. Non, c'est tout à fait juste. Il y a vraiment cette... Pour moi, l'intuition, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose d'intuitif, c'est quelque chose qui vient de plus haut, c'est quelque chose qui est vraiment...
c'est une énergie, c'est quelque chose de... Enfin, pas une énergie, Comme tu mais dis, c'est pour moi, c'est quelque chose qui tombe. ça devient, oui, bien sûr, oui. Alors, c'est quelque chose qui se travaille, hein, c'est quelque chose qu'on a tous de l'intuition. Il y a des gens qui sont simplement plus intuitifs que d'autres. Il y en a d'autres qui ont des prédispositions de faire plus là-dedans. Ça, c'est sûr. Mais après, l'intuition, on en a tous. Après, c'est de savoir l'écouter. Donc oui, quand on est conscient, on arrive plus à écouter. Quand on est aligné, ancré. Ça, c'est sûr que l'ancrage est très important. Ça, je le dis assez à tout le monde. D'être ancré, c'est très important. Parce que là aussi, l'ancrage permet de pouvoir être plus à l'écoute de son intuition, d'être aligné, d'être dans le moment présent. Moi, je connais ce que ça veut dire le terme ancrage, parce que forcément, développement personnel, spiritualité. Oui. Mais pour quelqu'un qui n'est pas du tout là-dedans, est-ce que tu peux nous donner un terme très rationnel? C'est quoi l'ancrage, Alexandra? C'est vrai, on a parlé de choses qui viennent plus haut, d'intuition, peu importe qui met des mots dessus, mais l'ancrage, justement, qu'est-ce que c'est? Alors, l'ancrage, c'est simplement de pouvoir sentir qu'on est... c'est de reprendre le... En fait, l'ancrage, c'est l'enracinement à la terre, d'accord? C'est d'être dans le moment présent. C'est vraiment de pouvoir dire, OK, je suis ici et maintenant, je ne suis pas dans le futur, je ne suis pas dans mes pensées futures, je ne suis pas dans mes pensées, dans mes pensées du passé. C'est vraiment d'être dans cet enracinement, donc d'être à la terre, d'être connecté à la terre, il y a plein d'exercices à faire, de pouvoir se connecter à la terre, mais c'est vraiment d'être dans le moment présent. Ça, c'est vraiment d'être dans cet ancrage. Et surtout, du moment qu'on est dans le moment présent, puis d'être ancré, veut dire aussi d'être connecté à ses émotions et ses pensées, dans son corps, de ressentir d'être ici, d'être là. Je suis là. Il y a des signaux qui nous montreraient qu'on n'est pas du tout ancré. Alors, il y a plein de signaux. Quelques-uns, c'est par exemple quelqu'un qui est tout le temps dans ses pensées, qui est en train de stresser, d'être dans la peur. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer? La personne n'est pas ancrée. La personne qui rumine, qui est tout le temps en train d'imaginer déjà le futur, ou qui est tout le temps en train de ruminer le passé, elle n'est pas ancrée, cette personne. Parce que du moment qu'on est ici, le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle le dit très justement, ou d'autres personnes le disent aussi très justement, du moment qu'on est ici et maintenant, il n'y a pas d'angoisse. On est ici et maintenant. Maintenant, dans une heure, si je peux en dire ce qui se passe dans une heure, c'est autre chose. Non, reste avec moi. Tu vois, donc il y a vraiment, du moment qu'on est ici, il y a pas, on est dans le moment, on vit l'instant présent. Est-ce que renverser des choses, être maladroite, ça c'est aussi des personnes qui sont, oui, alors on peut, après, ça c'est un manque d'ancrage, ou des personnes qui ont des fois qui se sentent déstabilisées, qui tombent, ou qui sont, ça c'est aussi un manque d'ancrage. Les personnes aussi, alors quelque chose de très, très matériel. Une personne qui n'est pas ancrée, c'est une personne qui a de la peine à trouver un job, qui a de la peine à faire fonctionner ses finances, parce que le chakra de base est lié à tout ce qui est matérialisation, donc le matériel, donc l'ancrage, l'enracinement, matérialiser ce qu'on veut, les finances, et puis surtout c'est des personnes qui sont justement, qui sont plutôt dans ce qu'on appelle en anglais laziness, la procrastination, ou dans le je vais faire plus tard, et qui sont là-dedans, et qui ont de la peine à être justement dans cette action, en fait, qu'on a peine à mettre des actions. Ça, c'est des personnes qui ne sont pas ancrées. Le contraire, ce serait on pourrait dire, quelqu'un qui est volatile. Volatile, alors ça, c'est justement qui va dans le quelqu'un qui n'est pas ancré. Oui, voilà, tout à fait. Oui, absolument. Pour une définition. Oui. Pourquoi tu penses qu'on a autant de mal à faire confiance à notre intuition, à se faire confiance? Parce qu'il y a un manque de confiance, vraiment. Il y a un manque de confiance, pas de l'intuition, mais de soi-même. Il y a un manque de parce que justement, la peur du jugement, la peur du qui dira-t-on, la peur de faire faux, tout ça, toutes ces peurs qui en fait entravent beaucoup de personnes à faire confiance. C'est vraiment ça. Donc, d'autres choses, mais en tout cas, ça, c'est vraiment les choses qui empêchent les gens à faire confiance à leur intuition, parce qu'ils ont, oui, mais est-ce que c'est juste? Oui, mais est-ce que... Et ça fait... Voilà, du moment qu'on se fait confiance, non, mais moi, je sens que c'est ça. OK, vas-y. Ça me parle beaucoup, parce que j'en parlerai plus dans une autre vie. Non, mais je ne sais pas, dans plusieurs mois, quand ça sera passé. J'ai choisi quelque chose où seul moi,
suis sûre. Et c'était un élan du cœur. Et quand ma tête a commencé à prendre le relais, c'est la catastrophe, tu sais. Il y a eu le double effet qui se coule, en fait. Il y a eu l'élan en mode, oui, j'y vais. Donc, j'ai tout fait pour y aller. Ouais. Et quand tout était acté, signé et tout, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que je fais, etc. Mais voilà, donc je pense que c'est un parfait exemple de se faire confiance et après avoir peut-être donc, je suis encore dans le... Non, je me fais confiance, on y va. Tu parles justement beaucoup de ton intuition, hein, puis que tu m'as dit avant que t'as alerté souvent, mais que tu n'as pas osé l'écouter. Alors, qu'est-ce qu'elle savait avant que toi, tu en aies conscience? Alors que j'allais dans le mauvais chemin, ça c'est sûr. En tout cas, le mauvais chemin qui m'a mis au bon chemin, en tout cas. Voilà, c'est ça, par rapport à cet homme, tu dis. Oui, alors, et puis alors là, c'est... Oui, puis d'autres avant aussi. Alors, il n'y a pas eu que lui, il y en a eu d'autres avant. Où j'ai des alertes vraiment, des choses où je sentais, non, mais là, je dois pas... Là, c'est pas juste, quoi. Tu dois pas le faire. Puis, j'écoutais pas. Parce que, justement, cet élan émotionnel, donc de dépendance, vraiment cette dépendance affective était tellement plus forte que du coup, on m'a amenée à pas du tout m'écouter, à pas du tout écouter. J'étais vraiment à la merci, j'étais à la merci de l'autre, quoi. C'est ça. Une poupée, vraiment, d'avoir des masques, une marionnette, ouais. D'avoir des masques, exactement, ouais, j'étais juste pas moi, quoi. Je vais lire ta phrase que tu dis souvent. Ne laisse jamais ton bonheur dans la main de quelqu'un d'autre. Non, ne laisse jamais ton bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Pourquoi tu penses que c'est si difficile ? C'était difficile de... C'est difficile de pas laisser le bonheur dans la main des autres. De pas se laisser guider, en fait. Parce que je pense que c'est un côté un peu confortable, quand même, de se dire que notre bonheur dépend des autres, que notre humeur dépend des autres. Comme tu l'as dit justement, c'est un peu se responsabiliser. Au bout d'un moment, se dire, attends, stop, quoi. Ouais, alors... c'est dangereux parce que du coup, c'est le contrôle, en fait. Et ça, pour moi, c'est super important, surtout aujourd'hui. Il y a trop de gens, en fait, qui ont un contrôle, en fait, sur nous. On doit reprendre notre contrôle, en fait. Pourquoi c'est si dur? C'est qu'il y a des... Pour moi, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut mettre le mot pouvoir? Tu es d'accord avec ça? Oui, c'est un pouvoir. Pouvoir. C'est vraiment laisser... c'est dangereux. Hein. Mm-hmm. Et d'ailleurs, des gens ça peut être même dangereux. Quand tu dis maintenant, à ce moment-là, tu fais allusion à quoi? Le contrôle par rapport à ce qui nous entoure aussi, à des gens aussi qui sont... même moi, je vois dans mon domaine, enfin notre domaine, à nous deux d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui malheureusement, et c'est triste, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien, qui sont dans cette vulnérabilité telle qu'en fait, ils vont boire tout ce qu'ils peuvent partout, ils vont chercher toutes les réponses qu'ils veulent, surtout celles qu'ils ont envie d'entendre et pas les autres. Mais ils vont tellement être dans cette soif de « non mais là, je m'accroche à toutes les lianes que je peux » et du coup, il y a beaucoup de gens malheureusement qui... je l'ai mis en anglais, mais en français. Vas-y, essaye. Take advantage. Ah oui, prennent l'avantage dessus, le dessus. Prennent le dessus, en fait, ou en tout cas prennent cette opportunité de prendre le contrôle, en fait. Et on le voit, que ça soit dans le monde avec ce qui se passe, mais aussi dans justement maintenant, dans notre domaine, c'est d'avoir ce contrôle sur les gens. Et pour moi, ça, c'est quelque chose que je veux vraiment en parler énormément et de pouvoir... C'est quelque chose que je vulgarise énormément parce que c'est important. Il y a trop de gens qui ont un contrôle sur les autres et ça, pour moi, je sais ce que c'est. Ouais. Quand il y a quelqu'un qui contrôle notre vie, je l'ai eu, hein, et c'est quelque chose où c'est atroce en fait. C'est inviable. C'est vraiment d'être dans cette on a l'impression d'être dans une bulle et du coup on perd pied. Puis c'est là aussi, on perd complètement pied sur la réalité. Puis là, c'est ça, ce qui est dangereux, c'est qu'après, on perd pied sur la réalité, sur ce qui nous entoure et notre vie en entier. Donc le mot confortable n'est pas du tout adapté à ce que tu vis vraiment quand tu es sous contrôle de quelqu'un. Ah non. Quand tu as la main mise sur toi, en fait. Ouais. Non, et puis ça, pour moi, c'est pour ça que
ne jamais laisser son bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, pour moi, c'est vital. C'est la clé de chaque existence. C'est chacun reprend son contrôle. Et c'est justement ce que je suis en train de faire, mettre en place justement par rapport à... c'est de la formation. Ouais, c'est des programmes, c'est des choses que je suis en train de mettre en ligne exprès parce que c'est des étapes, mais j'en parlerai plus tard. Exactement. Mais du coup, pour moi, c'est un temps. Il y a trop de gens qui abusent en fait de ce abus de pouvoir. C'est ça, ouais. Et c'est un abus de pouvoir pour moi qui est juste inacceptable. Et mais est-ce qu'on manque pas de libre arbitre ou de sens critique maintenant? Est-ce que tu penses que c'est lié? Je sais pas si c'est lié. Question subsidiaire. Ouais. Je sais pas si... Bonne question. Je pense surtout aux gourous des développement personnel, tu vois, où je trouve que la frontière, des fois, elle est fine, justement, entre quelqu'un qui peut vraiment t'aider, donc t'accompagner. Moi, je dis tout le temps, je ne suis pas là pour vous donner des solutions toutes faites. Je suis comme un coach sportif. Si tu ne veux pas faire 15 abdominaux, tu n'auras pas de changement, en fait. Je ne suis pas là pour te presser sur tes fesses. Enfin, voilà. Et entre quelqu'un qui, justement, te manipule. Pour moi, il y a vraiment une frontière très fine. C'est une frontière très fine et c'est justement là... Oui, alors voilà. La frontière, elle est du moment où la personne te dit quoi faire. Enfin, quand je dis quoi faire, c'est tu dois faire ça. Pour moi, c'est déjà no-go. C'est fini. Il n'y a aucune puis moi, je suis très intransigeante avec ça parce que je sais, j'ai passé par là, par des expériences de contrôle sur moi. Donc, c'est quelque chose où je suis intransigeante. Du moment que quelqu'un te dit tu dois penser comme ça, tu dois faire ça parce que je t'ai dit de faire ça, c'est fini. Ça, mais vraiment, c'est flag. Fini. C'est un red flag parce que ça, c'est là que la personne est pas du tout dans la bienveillance, c'est qu'elle est dans le contrôle. Du moment qu'on est dans le contrôle, on n'est pas dans l'amour. Oui, puis on n'est pas dans l'accompagnement non plus. Non, puis du coup, c'est pas dans l'amour parce que normalement, l'accompagnement doit être fait dans l'amour, la bienveillance. Du moment que tu es dans ce vouloir contrôler l'autre, dire tu dois, non. Il y a tu dois pas. Moi, jamais je dis à quelqu'un tu dois. Je dis si tu veux arriver à ce stade-là, voilà ce que tu es censé faire. C'est ce que moi, je ferais. Je vais donner des outils, mais je le dis justement, c'est que j'aime bien donner les pinceaux, mais après, tu peins toi-même ta toile de la vie. C'est comme image, c'est beau, j'adore. Hein. Ah oui. C'est bien, on a chacun des images différentes. Moi, je dis, j'ai la carte pour aller à Rome, et toi, tu connais pas comment on y va, en fait. Il faut juste que tu te mettes en marche. Ouais. Donc, chacun a... Rome, c'est eux qui définissent la destination, en fait. Moi, ma phrase signature, j'ai écrit « On ne guérit pas pour aller mieux, on guérit pour devenir assez courageux pour vivre vraiment. » C'est très joli. Ça, c'est vraiment... J'espère que tu le mettras sur ton site. Oui, je vais la mettre, parce que ça, c'est ma phrase signature. Une vraie question par rapport à ce thème, on va encore en discuter, mais est-ce qu'on peut aimer profondément quelqu'un sans être dépendant de lui ou d'elle? Oui, ça s'appelle le non-attachement. Explique-moi ça. Le non-attachement, en fait, c'est que l'attachement et le non-attachement. Le non-attachement, c'est qu'on n'est pas attaché au résultat de ce qu'on veut, mais on est complètement libre, en fait, du processus de l'amour. C'est qu'en fait, l'attachement, c'est qu'on est attaché déjà au résultat de ce qu'on veut. Donc, oui, par exemple, si tu convoques quelqu'un, tu as l'attaché je veux que ça soit comme ça, l'idée qu'il va m'aimer, on va se marier, qu'il y aura ci, qu'il y aura ça, machin. Puis du coup, s'il n'y a pas ça... Oh mon Dieu, mais en fait, c'est la fin du monde. Du moment qu'on est dans le non-attachement, ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est juste qu'on n'est pas dans l'attachement de la personne. Donc, on est libre. En fait, c'est d'être libre dans l'amour. Et en fait, pour moi, en tout cas, c'est ce que je me souhaite. Puis c'est, en tout cas, surtout le travail où je trouve, pour moi, aujourd'hui, je me réjouis parce que c'est d'être des partenaires, de prendre chacun comme il est. Et puis, en tout cas, moi, personnellement, c'est, comme je disais, moi, c'est un alignement qui est acquis, qui est ici. Et du coup, j'ai pas besoin, c'est de plus avoir besoin de quelqu'un, c'est d'être content, d'être excité, heureux de rencontrer quelqu'un. Mais si cette personne, elle n'est pas là, c'est pas la fin du monde, en fait. Est-ce qu'on peut reprendre l'image de ton gâteau? Exactement, c'est ça. T'as construit ton gâteau? T'as construit ton gâteau. Et après, une personne vient, c'est extraordinaire, c'est génial. Elle va embellir ton gâteau.
Mais il est très bien sans. Mais en fait, il est stable, même sans la cerise. Et que, en fait, quand on est dans justement non-attachement et dans cette liberté d'être, on peut tout faire. Ouais. Puis on peut être qui on est, surtout. C'est vraiment cette liberté d'être qui on est. Tu retrouves le plus souvent chez les gens qui viennent te voir en consultation? L'insécurité intérieure, souvent l'insécurité quand même, le besoin justement de l'aval, la peur, c'est différentes peurs du jugement ou autre, mais souvent c'est quand même... Non, c'est drôle parce que forcément, ça fait un effet miroir. Et de plus en plus, mais des gens, je suis là, mais bien sûr, j'ai été là, donc je connais. Et puis, c'est des magnifiques personnes. Je suis à chaque fois tellement émerveillée et tellement reconnaissante d'avoir ces belles personnes en face de moi qui font, puis qui ont... Il y a vraiment toujours quelque chose qui vient révéler quelque chose que j'ai ou vécu ou que je connais. Mais c'est souvent des gens qui sont justement en quête de vouloir de se sentir mieux et puis de comprendre aussi des fois des mécanismes. Et puis de plus en plus, vraiment, c'est aussi, bien sûr, il y en a beaucoup d'indépendance affective ou qui sont... forcément. Forcément, tu n'as pas vécu ça pour ne pas accompagner des gens qui ne le vivent pas. C'est Ouais, cohérent, oui. voyons. C'est ça. Mais c'est hyper, c'est de plus en plus, je trouve, puissant, fort. Et puis les échanges sont... Il y a vraiment tous ces domaines que je connais, mais c'est pas forcément que la dépendance, mais c'est aussi, c'est de revenir à soi, en fait. C'est vraiment un accompagnement de revenir à soi. Beaucoup, c'est vraiment ça. C'est de revenir à, OK, je me assois, de réaligner à soi-même. Puis dans ce cheminement, Alexandra, quelle vérité tu as dû affronter? Tu as dû regarder en face pour évoluer, pour commencer à changer? Parce que tu t'es mis en introspection. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as découvert à ce moment-là que tu ne regardais pas avant? Alors, les vérités, c'est qu'en fait, que j'étais... justement, c'est mes valeurs, en fait. C'est ce que je ne voyais pas à l'époque. C'était que j'étais... que je pouvais m'aimer. Enfin, toutes ces vérités de... Je peux être aimée, que je peux être respectée par moi-même. Donc, mais que toutes ces vérités, en fait, je dis, mais en fait, c'est ça, en fait, c'est d'être moi, la vérité d'être qui je suis et que je mérite, en fait. Je mérite d'être aimée, je mérite d'être respectée, je mérite de réussir et je suis... C'est vraiment ces vérités-là, c'est de me dire, en fait, c'est comme s'il y avait un éveil, de dire, OK, mais en fait, ça, c'est ma vérité d'avoir le droit et de mériter d'être qui je suis. Waouh. Bon, avant qu'on finisse et on clôture avec ce que tu fais, je propose un petit exercice avec un miroir. Ouais. Tu es d'accord de t'y prêter? Ouais, vas-y, Okay. Pourquoi pas? Alors, je vais l'installer. Alors, pour l'exercice, Alexandra, je t'autorise à te regarder toi uniquement, et plus moi, avec tes beaux yeux, mais regarde-toi, toi. Qu'est-ce que tu aimes quand tu te regardes aujourd'hui? Oui, j'ai une petite photo de toi, je la mets après. Quand tu te regardes aujourd'hui, la femme que tu es de 50 ans, qu'est-ce que tu as envie de te dire? Je suis fière de toi. Tu as fait un parcours périlleux, compliqué, mais que j'ai toujours été là. Que je m'aime, que je suis heureuse d'être qui je vais, d'être où je suis aujourd'hui, que je suis formidable et que je me pardonne de ces erreurs passées parce que je sais qu'elles m'ont amenée là où je suis aujourd'hui. Et bravo pour ton chemin et l'excitation de créer la vie que j'ai toujours rêvé. Waouh. C'est beau le pardon, on en parlera après, c'est vrai. Waouh. Ça, j'ai fait plusieurs fois tu sais,
Ho'oponopono, où tu dois te regarder dans le miroir. Ça, je l'ai fait aussi pendant les années aussi où j'étais dans ce développement personnel. C'est des outils qui sont tellement puissants. Mais c'est difficile de se regarder dans le miroir. On voit que tu as l'habitude parce que rares sont les... Ouais. Tu vas de se dire tout ce que tu as dit. C'est déjà... Oui, on voit que tu as l'habitude. Mais c'est beau d'avoir ce pouvoir-là, cette sincérité aussi. Ouais. On continue ? Vas-y, t'as encore fait ? Tu peux fermer les yeux. J'ai mis une photo de toi. T'as quel âge sur l'image ? Je sais pas, j'ai demandé à ma sœur qu'elle m'envoie cette photo parce que je l'avais pas. Oh mon Dieu, puis moi, elle va rire de nouveau parce qu'elle va dire ça, il y a les âges et moi, j'arrive jamais à donner les âges. Mais je pense que je dois avoir 8 ans. Ouais, enfin, Ouais, mes enfants, je me dis, voilà, en moi, 8-10 ans, par là. c'est non ce que j'explique à ma soeur. J'y vais, je n'ai pas d'enfants. Donc, des fois, moi, c'est... Oui, c'est compliqué. Compliqué de savoir les âges des enfants. 8 ans, je pense. À ski. Ouais. Merveilleux. Bon, la petite Alexandra, donc de 8 ans, on va dire, à ski. Si tu l'avais en face de toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais... Enfin, tu l'as en face de toi aujourd'hui. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Ah, accroche-toi. Ne te laisse jamais envahir par les émotions des autres. Sois courageuse, confiante. Ne te laisse pas manipuler par qui que ce soit. Garde toujours ton intégrité. Protège-toi. Sois libre d'être qui tu es. Joyeuse. Tu es aimée, protégée. Tu vas faire de grandes choses. Aie confiance en qui tu es, qui tu vas devenir. Tu es belle comme tu es. Ouais. Et elle te dirait quoi à cette femme que tu es devenue de 50 ans ? Je pense qu'elle serait fière de moi. Elle serait fière de toi ? Ouais. Elle te dirait quoi avec ces mots de 8 ans ? Elle me dirait, je pense, je t'aime. Bravo pour tout ce que tu as fait. Je t'aime pour l'éternité. Oh. Est-ce qu'il y a une part que tu as abandonnée d'elle ? Si oui, laquelle ? Elle, en fait. Oh. Tu l'as abandonnée, elle ? Ouais. Et tu l'as retrouvée depuis ou... Oui. Alors, oui. Je l'ai retrouvée, mais ouais, je l'ai abandonnée, ouais. Je l'ai abandonnée, ouais. Donc, les étapes, là, quand j'étais après adolescence, justement, ces étapes un peu, qui ont été le commencement de toute cette... De tout ça, de tout ce parcours. Oui. Puis, c'est les périodes les plus difficiles, ouais. Là, je l'ai vraiment abandonnée. T'as envie de dire quelque chose d'autre avant que j'enlève le miroir et la photo ? Que je me pardonne, enfin que je me pardonne de l'avoir abandonnée, en fait, de l'avoir laissée en plan. De ne pas l'avoir écoutée, puis de l'avoir protégée assez. Avec tellement de bonheur, tellement de plaisir. C'est chouette de faire ça. C'est très important de parler à nos petites. Ah ouais, c'est tellement important. Nos petites filles. Ouais. Oui, parce que ça part de là aussi. Hein. Tu parles beaucoup du pardon, justement, puis on n'en a pas encore parlé, donc avant qu'on clôture. Qu'est-ce que tu aimerais dire là-dessus ? Ça fait partie du chemin aussi. C'est essentiel. Le pardon, on peut pas guérir si on se pardonne pas. Alors je sais que on est la personne où je pense on est la personne où c'est le plus difficile de pardonner.
on peut pardonner à plein de gens, mais à soi-même, c'est très, très dur. Je le sais, hein, ça, c'est quelque chose qui m'a pris des années. Mais c'est nécessaire. Parce qu'en fait... Comment on fait ça? On s'écrit? Alors moi, il y a différentes choses que déjà d'écrire des choses. Il y a tout ce qui est... toutes les choses qu'on s'est faites, ou moi, je me suis dit, voilà, tout ce que... d'être malmené, de ne pas m'être respecté, de ne pas m'être aimé, de ne pas m'être écouté, de m'être laissé, en fait, envahir ou manipuler par ces hommes ou autres. Du coup, c'est vraiment d'écrire. Pour moi, c'est écrire... brûler la lettre, c'est des choses. Après, c'est tout un travail intérieur. Puis je trouve qu'on se pardonne justement en faisant l'inverse. Pour moi, c'est vraiment d'aller... en se donnant justement, d'aller vraiment dans dans l'amour de soi. La gentillesse, très important d'être dans la gentillesse avec soi, parce qu'on est tellement dur avec nous-mêmes que c'est quelque chose qui est très important, c'est d'être doux avec soi déjà. On est tellement dur. Des fois, il y a de se dire qu'on s'aime, puis des fois, si c'est difficile de dire, de se prendre dans les bras, mais rien que des choses comme ça, c'est hyper important en fait. Le physique, c'est important aussi, surtout les gens qui n'ont pas forcément ça de quelqu'un d'autre, de nouveau, c'est de se donner à soi, c'est d'être vraiment dans cette gentillesse avec soi, cette bienveillance. Ça fait aussi partie du pardon. Il y a des lettres, on a une lettre d'un des maîtres du Pranic Healing qui est magnifique sur le pardon et le karma. Ça, c'est aussi quelque chose. Donc ouais, ça fait partie intégrante de la guérison, c'est le pardon. Il y a différentes pratiques qui peuvent être faites avec ça. Ouais, c'est important. Oui. Mais c'est très dur, c'est vrai. Le dialogue intérieur, c'est très, très dur. C'est quelque chose que je fais en accompagnement quand je rééquilibre aussi, parce que ayant eu un dialogue intérieur très persécuteur, je sais à quel point ça peut faire du mal. Tu lances aujourd'hui Prana Alchimie. C'est juste comme je prononce. Alchimie, ouais. Alchimie. Oui, mais oui, c'est tout à fait juste, ouais. Raconte-moi ce projet. C'est juste incroyable. C'est un projet qui est en train de se mettre en place, qui va certainement sortir, en tout cas des choses qui vont sortir en juillet. En fait, il y a une réflexion qui s'est faite, qui était importante pour moi. C'est, bien sûr, il y a le cabinet, il y a les soins, mais en fait, moi, je vais aller plus loin. Et puis là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est ce qui m'est demandé. Je le sens énergétiquement. Il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer aussi. Je dois être alignée avec qui je suis et puis ce que je fais. Et aujourd'hui, je ne suis pas indépendante pour juste... Il faut que j'aille plus loin. Puis je sens vraiment l'appel et l'alignement et l'énergie. C'est vraiment, ça m'est demandé de pouvoir faire plus, d'accompagner plus. Et là, en fait, se créent il y aura des méditations aussi, parce que là, je suis en train aussi de faire de temps en temps des soirées méditation, mais c'est aussi après pour lancer des accompagnements et puis des offres en ligne que les gens peuvent acheter en ligne. Et là, les accompagnements, ce seront donc il y en a 2. Donc, il y en a un qui va déjà sortir. C'est des accompagnements avec un arc de 4 étapes qui sont mes étapes. Donc, c'est basé sur ma propre expérience. Donc, c'est mes mots. Donc, j'ai fait. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y avait toute une réflexion que j'ai fait avec ma copine quand elle m'a demandé depuis que je suis enfant et après toutes mes étapes, même quand j'avais 20 ans, j'ai eu toutes ces traumas et voilà, expériences un peu folles, où ça m'a amené. Puis en fait, je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose, ça doit faire, en fait, ce qui fait sens, c'est moi. Ça doit venir de mes propres... c'est pas d'un livre, c'est pas d'un truc, c'est mes propres expériences. Puis c'est ça, en fait. Puis c'est mon chemin de vie. Et c'est génial de pouvoir... Et du coup, c'est ma propre transformation que je mets au service des autres. Donc, en fait, c'est 4 étapes qui sont... Je suis perdue, donc ça va parler, c'est pour les femmes en premier. Mais c'est une femme qui est perdue, qui se sent perdue, ou qui s'est perdue dans n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être familial, professionnel ou autre. Genre, je me sens perdue, je retrouve mon identité, je reprends mon contrôle et je crée la vie de mes rêves. Wow. Ouais. Donc, c'est 4 étapes qui sont mes propres expériences avec mon chemin de vie et ma propre transformation, et je mets en place ces 4 ces programmes. Et tes propres outils.
Parle-nous aussi de ce que tu fais au cabinet. Alors, à la base, moi, je suis kinésologue. Donc, j'ai fait après 5 ans de cours de kinésiologie. Et j'ai adoré. Et après, en fait, très vite, en 2020, je suivais un cours, un masterclass avec un de mes mentors, Tony Robbins, aux États-Unis. Et là, j'ai découvert un des maîtres du Pranic Healing, Master Co, qui faisait une méditation qui s'appelle Twin Hearts Meditation. C'est la méditation cœur jumeau, que je vais aussi proposer plus encore, parce que ça, c'est une méditation qui est, de nouveau, qui fait partie aussi d'un processus de guérison. Ben, ça, c'est magnifique, parce qu'on va connecter le cœur, chakra du cœur, chakra de la couronne, et on va bénir la terre. Donc, on bénit la terre, tout le monde, l'humanité en entier. C'est extraordinaire, parce qu'on se fait du bien, et en même temps, on fait du bien à la terre. C'est juste fabuleux comme méditation. Puis du coup, j'étais mais c'est incroyable, waouh, c'est qui ce gars? Puis en fait, j'étais regardée un peu sur ce qu'il faisait. Puis j'ai vu que pendant le Covid, c'était 2021. Puis d'un coup, on était tous à la maison. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi, là, énormément. J'ai fermé une porte en plus. Là, vraiment, j'ai bouclé la boucle. Aux États-Unis, j'étais à New York pour fermer une boucle de mes 20. Quand j'avais 20 ans, j'ai fait toutes ces choses qui étaient aux États-Unis. Justement, il fallait que je ferme cette boucle. Puis là, en fermant cette boucle, cette année-là, il y a tout un truc, une accélération de guérison qui s'est faite. C'est impressionnant. Puis bref, donc je suis ce maître. D'un coup, je dis, mais c'est incroyable, j'adore. Il parle de chakras, mais vraiment d'une manière beaucoup plus structurée et pas juste 7 chakras. D'ailleurs, ils sont 11. C'est 11, c'est pas 7. Puis il y a des mini-chakras, il y a plein de choses. Puis c'était beaucoup plus concret. Et j'ai aimé ce côté rationnel et scientifique, parce que ça reste une science, le pranic healing. Et j'aime, pour moi, ça fait partie intégrante de la spiritualité, la science. Il faut mettre la science avec, c'est clair et net. Et du coup, donc j'ai trouvé incroyable. J'ai dit, mais j'adore son côté rationnel et tout. Et puis, du coup, j'ai regardé Pranic Healing. Et puis, je mais c'est tellement ça. Puis, je ne me suis pas rendu compte que quand je faisais des soins, pas Pranic Healing, au cabinet, je faisais du Pranic Healing sans le savoir. Du coup, parce qu'il y a du nettoyage, de l'énergétisation. Et du coup, j'ai commencé les cours. Et puis, voilà. Donc, c'est ce que je fais à part entière. C'est beaucoup le Pranic Healing, la kinésiologie, mais après, il y a de la guidance intuitive, il y a des choses, des outils après que j'utilise, du Emotional Code, où du coup, je ressens des choses sur les différentes parties du corps de la personne. Puis il y a tout un accompagnement aussi psychologique, mais aussi somatique. Pourquoi on viendrait te voir alors? Genre, je suis sympa. Oui, ça c'est vrai. Et ton cabinet est dans un endroit trop mignon. Ouais, merci. Mais pour quelle problématique? Alors, au niveau cabinet, c'est vraiment un panel de tellement de choses, parce que le Pranic Healing va vraiment libérer, aider à la guérison autant physique qu'émotionnelle, psychologique. Donc, on a des protocoles, autant pour quelqu'un qui a une infection urinaire, un lumbago, la cataracte, n'importe quelle infection, c'est un truc ou même des maladies graves. On accompagne à côté de la médecine allopathique. Donc, n'importe quoi qui est physique. Moi, j'ai des clients qui viennent avant et après opération, parce que ça aide à la guérison. J'accompagne une femme enceinte, 2 maintenant, j'en ai 2. Donc, il y a plein au niveau physique. Puis après, c'est tout ce qui est psycho-émotionnel. Donc, quelqu'un qui est dans des schémas. Donc, on va libérer aussi tout ce qui est évidemment liens, des liens, ce qu'on appelle les liens non autorisés, les mémoires, les schémas transgénérationnels, les schémas qui sont tout répétitifs, et puis après tout ce qui est burn-out, addiction, angoisse, stress, tout ce qui est psycho-émotionnel. Donc c'est vraiment un panel qui est énorme. Puis après, moi je mets mes outils personnels là-dedans. Merci, comme ça donne des clés. Peut-être que celle qui nous écoute se dira « Ah voilà, j'ai poussé la porte du cabinet d'Alexandra ». On arrive à la clôture de l'épisode. Qu'est-ce que tu aimerais, si une personne est actuellement en train de nous écouter, puis qu'elle pense que son bonheur dépend encore du regard des autres ou de l'amour de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle retienne de cet épisode? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? J'aimerais lui dire qu'elle n'est pas seule là-dedans.
qu'elle ose demander de l'aide, qu'elle ose vraiment demander de l'aide, qu'elle n'est pas seule, qu'elle est entendue, écoutée, et qu'elle ose vraiment prendre son destin en main, parce qu'elle a toute la force en elle. Elle le sait juste pas encore, mais elle a toute la force en elle. Elle a tout en elle pour réussir. Ouais. Le message est passé. Et pour terminer, tu as Alexandra de 40 ans devant toi. Tu lui dis quoi? Oh purée. Meuf, tu l'as fait. Ouais, je dirais vraiment, regarde ce chemin, regarde, tu l'as fait, quoi. Sois fière de toi. Voilà. Ouais. Merci Alexandra. Avec grand plaisir, Isaline. Merci Vraiment. d'être venue partager un bout, parce que je sais qu'il y a plein d'autres choses que tu vas nous raconter. Merci, bravo aussi pour ton lancement. J'espère que ça se passera bien. Merci beaucoup. Et puis, est-ce que tu veux encore dire quelque chose avant que je te libère à tes occupations, à ta vie? Non, non, juste oser briller, oser vraiment, que tout le monde puisse vraiment oser être celle ou celui qu'ils ont envie d'être libre, d'être confiant et d'avoir vraiment cette sécurité intérieure qui peuvent réussir tout ce qu'ils ont envie. C'est magnifique, merci Alexandra. Avec plaisir. Si tu as aimé cet épisode et que tu as envie de retrouver Alexandra, regarde la description, je vais te mettre toutes les informations. Si tu as aimé cet épisode, partage-le à une personne qui peut-être aura besoin d'entendre ce que dit Alexandra. En tous les cas, merci de m'écouter, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ce podcast et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Trop cool. Merci Alex. Oh, mais avec tellement de plaisir. C'est allé. Ouais.